Je vis ici depuis un moment et c'est pas du tout facile pour moi de me balader dans la rue sans pourtant me faire pointer du doigt. Et ça, c'est quelque chose que j'ai évoqué par le passé. Au niveau de l'intégration, justement, c'est très intéressant comme question, comme réaction. Parce qu'au final, le fait d'être pointé du doigt, c'est pas forcément méchant. Mais je comprends qu'on puisse mal le vivre, étant donné que moi, ça m'est aussi arrivé, notamment quand on vivait à Shanghai au début. Tout le temps montrer du doigt, tout le temps, voilà, les gens ils appellent à l'étranger, l'étranger, voilà, et puis des gens même qui veulent prendre des photos avec toi et tout. T'es une star au final, mais c'est fatigant d'être une star. C'est fatigant d'être célèbre. Toujours, les gens ils veulent te regarder, ils veulent te montrer du doigt, ils veulent prendre une photo avec toi. Donc voilà, tu comprends au final certaines célébrités qui en ont marre des paparazzis éventuellement, alors que d'autres personnes leur diraient ouais pourtant voilà c'est parce que les gens les aiment bien, c'est parce que ils sont connus, c'est parce que les gens ils sont curieux, ils veulent leur poser des questions, ils veulent les aborder, etc. Mais au final c'est un petit peu la même logique, je pense. C'est pas méchant au final, c'est pas mauvais d'être l'étranger en Chine et d'être montré du doigt. Même si, voilà, l'expression justement montrer du doigt, culturellement parlant, en Occident, c'est plutôt mal vu, c'est plutôt mal perçu, mais c'est pas négatif ici. C'est ça qui est important, c'est de se dire, voilà, c'est d'aller chercher un petit peu le sens des choses et de reprendre un petit peu les choses à zéro, se dire, voilà, moi tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, de repartir un petit peu sur des bonnes bases et de se dire, quel est leur xingyi, comment est-ce qu'on dirait ça en français? Je pense en chinois. Quelle est leur idée derrière? Quelle est leur signifiance du cœur, là? Comment est-ce qu'on dirait ça en français? Qu'est-ce qu'ils pensent, tout simplement, tu vois? Mince, il y a un mot pour ça en français. Mais je sais plus c'est quoi. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas méchant, tu vois? Pardon? Voilà, il y a des moments où c'est agaçant, surtout si tu es levé du mauvais pied ou tu es de mauvaise humeur ou n'importe quoi, tu vois? Comme le dit mon épouse, il y a des moments où on aimerait bien qu'on nous foute la paix quand même, mais c'est pas, voilà, c'est pas méchant. Alors j'essaie de regarder dans le dictionnaire vite fait en même temps. Quelle est la signification? Quel est le sentiment derrière ce geste? Quel est le ressenti? Il faut que je regarde dans le dictionnaire. En plus, c'est un dictionnaire anglais-chinois, quoi. Mais voilà, vous avez compris le truc, quoi. C'est pas méchant au final. C'est pas mauvais. Moque pas de moi. Le soir, je pense en chinois, c'est tout. Enfin bon, voilà. Pour répondre à cette question, et je comprends, mais et c'est ça la problématique de l'intégration. Au final, tu es accepté, les gens sont curieux, sont intéressés, ils veulent te connaître, ils veulent discuter avec toi, mais toi, peut-être que tu es plus introverti, par exemple, et que tu n'as pas envie qu'on vienne t'embêter dans ton espace privé, tu vois, et voilà, l'idée de... C'est différent de culture. C'est ça, c'est la culture qui est différente. C'est comme les gens qui ont envie de toucher notre enfant. Voilà, Mais c'est ça. Beaucoup de personnes viennent, essayent ils veulent toucher les enfants, tu vois, ils veulent toucher les enfants, ils veulent toucher les cheveux, ils veulent regarder la peau, etc. Et pour nous, c'est agaçant. Pour les enfants, c'est embêtant aussi, tu vois, quand tu as des personnes voilà, des personnes que tu connais pas ou des gens qui sont dehors, par exemple, et puis qui arrivent et qui je veux toucher les enfants. C'est un peu surprenant, quoi. Voilà, je peux comprendre que ça mette mal à l'aise, je peux comprendre que ça soit agaçant, mais le sentiment derrière, ça va bien, le sentiment derrière n'est pas mauvais. C'est ça la problématique, c'est ça le problème, comme on dit chez nous. Voilà. Ahmed, j'ai été mieux intégré en Chine à Shanghai qu'en tant que Parisien quand je vais en vacances en Bretagne. Mais quelle idée d'être Parisien aussi. Non, je déconne. Je déconne. Non, mais je peux comprendre, quoi, carrément. Carrément. Mais après, voilà, c'est la puissance des clichés, c'est la puissance des communautés, etc. Et effectivement, je me sens aussi beaucoup plus intégré en Chine que dans certains autres pays, notamment ou endroits en France.